passer du temps de qualité, surtout avec Dieu, parce que ça détermine en fait ce que le niveau de révélation que Dieu va vous donner, mais aussi la qualité de relation que vous avez avec Dieu, parce que le temps qu'on passe avec une personne détermine en fait la qualité de la relation. Et ça peut être avec son conjoint, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec ses amis, ça peut être même avec soi-même. Et ça détermine vraiment en fait la qualité de la relation qu'on souhaite entretenir avec la personne avec qui on souhaite passer du temps. Et c'est ce que j'expliquais à une amie à moi l'autre fois, que passer du temps avec Dieu, c'est sacré. Passer du temps avec Dieu, c'est important. Passer du temps avec Dieu, c'est la priorité numéro un de chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque disciple de Dieu doit passer du temps de qualité. Et je précise sur qualité, parce que c'est pas passer du temps juste pour cocher une case et passer à autre chose. Non, c'est vraiment passer du temps de qualité. Et j'aimerais partager en fait dans cette vidéo, donc moi, comment j'ai commencé à passer du temps avec Dieu, comment ça s'est fait, et aussi qu'est-ce qui a fait que en fait j'ai commencé à avoir des révélations super fortes sur moi-même, sur mon identité, mais aussi sur sur ma destinée divine. Qu'est-ce qui a fait que cette relation en fait s'est renforcée, s'est approfondie, s'est édifiée. Et vraiment, j'aimerais vous partager en fait voilà, ce qui a fonctionné pour moi tout simplement. Et j'espère que ça fonctionnera pour vous, parce que franchement, moi, ça a vraiment changé du tout au tout. Si vous avez peut-être regardé une de mes vidéos passées, qui sont pas nombreuses, parce que j'en ai pas fait beaucoup en français, j'en ai fait beaucoup plus en anglais. Mais sur cette chaîne, c'est vrai que j'ai débuté avec, je crois, 2 ou 3 vidéos, pas plus. Mais je partageais en fait, lorsque j'ai commencé mon chemin spirituel, c'est que ce qui m'a vraiment aidé à vraiment recevoir de Dieu en termes de révélation, sur mon identité, sur ma destinée, sur tout ce qui est en rapport en fait avec ma vie, c'est parce que j'ai vraiment privilégié Dieu dans ma vie. J'ai vraiment commencé à mettre Dieu dans numéro un en fait dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai été, et je l'expliquais dans mes vidéos précédentes, en anglais ou en français, que en fait j'ai été chrétienne depuis l'âge de 8 ans, 8 9 ans. Et c'est vraiment, il n'y a que depuis 2023 que vraiment les choses ont vraiment commencé à changer. Parce que j'étais chrétienne donc, depuis l'âge de 8 ans, donc j'allais à la messe, je lisais la Bible, j'ai fait même le caté, j'ai fait du catéchisme, j'ai fait tout ça, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de révélation en fait. J'ai jamais eu de révélation sur qui j'étais vraiment dans Jésus. J'ai pas eu de révélation sur ma destinée divine. J'ai pas eu aucune révélation. Je lisais la Bible pour lire la Bible. Je cochais les cases. C'est-à-dire que tous les dimanches, je me souviens, je lisais la Bible pendant 1 heure. Je lisais un chapitre, 3 chapitres, 4 chapitres. Et j'avais aucune révélation en fait qui venait à moi lorsque je lisais la Bible. Et c'était vraiment lire pour lire en fait. Et j'avais pas en fait cette guidance en fait par rapport à quelqu'un qui aussi était spirituellement élevé, qui pourrait m'aider en fait justement à connaître la Bible, à connaître Jésus à travers les Écritures. J'avais pas cette personne jusqu'à ce que 2023 arrive, et là les choses ont totalement changé. Mais c'est pour vous dire que en fait, lorsque Dieu vous appelle, et vous dit c'est maintenant le moment en fait de tout lâcher et de venir à moi, et vraiment me mettre mettre Dieu, votre priorité en fait dans votre vie, c'est là que tout change. C'est vraiment là que tout change. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre l'accent sur qualité, sur le mot qualité, parce que lorsqu'on passe du temps avec Dieu, certes on passe du temps avec Dieu lorsqu'on est à la messe, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on on prie, lorsqu'on médite et tout ça, mais des fois on se rend pas compte que on passe notre temps tout seul, parce que il faut savoir que lorsqu'on fait ces pratiques religieuses ou ces pratiques chrétiennes, on pense que Dieu est avec nous des fois. Mais Dieu n'est pas avec nous en fait. On peut être en train de prier, on peut être en train de méditer, on peut être en train de louer Dieu, on peut être en train de lire la Bible, mais en fait on est tout seul. Parce qu'il faut savoir qu'il faut être dans une certaine fréquence. Une fréquence en fait spirituelle pour que Dieu soit avec nous, et que Dieu en fait soit en communion avec nous. Et c'est pour ça que je dis que passer du temps de qualité vraiment vous changera votre vie spirituelle. Vraiment vous élèvera dans un nouveau niveau, à un nouveau niveau spirituel. Parce que passer du temps à lire la Bible, à aller à la messe ou faire ce genre de pratique chrétienne, c'est pas forcément que Dieu est avec nous. Parce que Dieu, en fait, il ne répond qu'au niveau du spirit, qu'au niveau de l'esprit. Donc, si on n'est pas spirituellement présent,
Dieu n'est pas présent. C'est pour ça que la qualité, en fait, elle est primordiale. Et le premier conseil que j'ai à donner, et ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est que il fallait que je trouve, en fait, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Et je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai envie de Dieu dans ma vie plus que jamais en fait. Pourquoi j'ai envie de cette présence. Pourquoi j'ai envie que Dieu en fait me guide et seulement lui et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Parce que oui, on dit que Dieu est amour, Dieu est le créateur de tout, mais en fait, mais pourquoi en fait. Parce que, pour vous dire la vérité, avant que Dieu m'appelle en 2023, moi, ma vie, elle était un peu pépère. Elle était tranquille, elle était même cool. C'est-à-dire que moi, j'avais un boulot qui me payait bien. Je travaillais dans une grande boîte américaine, super reconnue. Mon CV, il était nickel. Je pouvais avoir un autre job comme je le voulais. J'étais bien payée. J'ai même réussi à avoir donc la voiture que je voulais, que j'avais même mise sur ma vision board. J'avais une vie pépère. Mais malgré tout, c'est vrai que je dis ça, mais en fait, j'étais aussi exténuée. C'est-à-dire que aussi à l'époque, j'avais un business, j'avais un business de coaching. Donc du coup, je coachais donc les coachs. Et donc, dans tout ça, j'étais vraiment dans une frénésie de dingue parce qu'en fait, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Et j'étais épuisée mentalement, j'étais épuisée physiquement, j'étais aussi mère célibataire. Donc du coup, tout ça, ça fait que c'était beaucoup. Et donc, du coup, j'avais du mal justement à reprendre mon souffle. Et surtout, c'est vrai que je dis que j'avais un boulot pépère, j'avais une vie pépère, que de l'extérieur, beaucoup de gens disaient ah ouais, d'accord, ouais, donc toi, t'as bien réussi et tout. Parce que j'avais ma petite maison et tout tranquille, ma maison que je voulais, ma grande maison avec un jardin et tout, je l'ai réussi à l'avoir et tout. Mais c'est vrai que j'étais fatiguée, j'étais exténuée, j'en pouvais plus. Et c'est vrai que aussi, je voulais aussi avoir cette révélation sur ma destinée parce que je voulais trouver en fait, mais pourquoi, je voulais savoir en fait pourquoi j'ai été créée en fait. Donc certes, j'avais cette vie pépère, mais c'était pas en fait une vie misérable. C'est pour ça que je dis que en fait j'avais une vie pépère, mais j'étais pas dans le besoin ou j'étais pas dans une misère où c'est là qu'on appelle Dieu parce que rien ne fonctionne et tout ça. Non, en fait, ma vie, elle était tranquille. Mais c'est vrai que j'avais ce désir intense de savoir pourquoi j'étais créée. Et aussi, c'est vrai que mentalement, émotionnellement, j'avais aussi besoin d'aide parce que je sortais d'une relation qui était abusive, une relation qui était très toxique. Donc aussi, j'avais pas mal de questions que j'avais posées à Dieu et je voulais avoir des réponses par rapport à ça. Et c'est vrai que j'avais également ce besoin de savoir. Et c'est ces deux éléments vraiment qui m'ont vraiment amené à Dieu. Mais je me suis posé des questions. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi en fait vous avez besoin de Dieu dans votre vie? Est-ce que c'est parce que vous voulez juste connaître Dieu parce que c'est votre Père? Est-ce que vous voulez connaître Dieu parce que vous voulez savoir qui vous êtes en Jésus? Est-ce que vous voulez savoir qui est Dieu parce que vous voulez, je sais pas, devenir riche ou avoir une vie tranquille, pépère et ne plus travailler dans un 9 to 5 ou tout simplement changer de vie radicalement et faire en sorte que les choses changent dans votre vie. Quelle est en fait votre intention? Parce que vraiment, ça va vraiment déterminer votre relation avec Dieu. Quelle est votre intention? Parce que Dieu vous appelle, certes, mais Dieu aussi regarde la posture de votre cœur. Dieu regarde pourquoi, en fait, vous cherchez à avoir Dieu dans votre vie. Et c'est en fonction de ces raisons-là que Dieu, en fait, va s'ouvrir à vous, va vous apporter des révélations, va vous donner encore plus que jamais ce qu'il a pour vous, en fait. Et c'est l'intention de votre cœur, la posture de votre cœur. Dieu regarde l'intention du cœur de l'homme. Et ça, c'est important à savoir parce que si vous avez un désir qui est égoïste, si vous avez un désir qui, en fait, ne satisfait que votre désir à vous, Dieu, en fait, il ne sera pas là pour vous. Parce que Dieu, il veut que vous soyez là pour lui, simplement pour lui. Donc, c'est important de savoir, en fait, de se poser les bonnes questions dès le départ. Pourquoi, en fait, je cherche Dieu dans ma vie? Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Est-ce que j'ai besoin de Dieu parce que je suis malade et j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'être soignée, j'ai besoin d'aller mieux? Ou est-ce que j'ai besoin de Dieu parce que j'en ai marre de cette vie, comme j'ai dit, je suis dans mon 9 to 5, j'en ai marre, j'ai envie de savoir en fait quelle est ma destinée, quelle est mon identité, j'en ai marre de cette frénésie de ce monde. Quelle est votre intention?
Quelle est vraiment votre intention de votre cœur? Ou c'est parce que ma mère, mon père a toujours suivi Dieu, m'a amené à l'église, donc je dois aussi connaître Dieu. Parce que ça déterminera votre relation avec Dieu. Soyez intentionnel. Et comme écriture biblique, j'ai en fait cette référence qui est dans le livre de Jérémie, qui est dans le chapitre, si je ne dis pas de bêtises, chapitre 29, verset 13, qui dit « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. C'est pour ça que je vous dis que Dieu regarde l'intention de votre cœur. Vous me cherchez et vous me trouverez. Donc, quand le mot chercher, c'est pas forcément chercher comme si on cherchait une clé qu'on a perdue, mais c'est plus dans le désir. C'est plus dans vous me désirez. Si vous me désirez avec tout votre cœur, avec tout votre âme, avec tout votre être, là vous me trouverez. Parce que Dieu peut être simplement trouvé lorsque le désir profond de le trouver est présent. Et c'est ça qui est important. Lorsque vous êtes intentionnellement donc dans l'intention donc qui est tellement fort, une intention qui est tellement forte, qui vous pousse à tout lâcher, j'ai envie de passer ma vie avec Dieu, j'ai envie de passer le reste de ma vie avec Dieu, j'ai envie de ne passer que du temps de qualité avec Dieu. Tout ce qui malheureusement ne me permettait pas de passer du temps avec Dieu, c'est-à-dire mon boulot, mes activités, mon business, les personnes avec qui je fréquente, toutes ces personnes-là qui malheureusement étaient un frein à ce que je passe du temps avec Dieu, à ce que je connaisse Dieu dans son ampleur, dans sa complétude, dans tout son être. Tout ça, en fait, toutes ces choses qui m'ont malheureusement empêché de, empêcher, entre guillemets, de vraiment me rapprocher de Dieu, je suis prêt à tout lâcher pour Dieu uniquement. Parce que c'est lui qui est détenteur de la vérité, parce que c'est lui qui est détenteur de ma vie, parce que c'est lui qui va me donner la révélation sur mon identité et sur ma destinée. Donc tout ça, en fait, va vous permettre de vraiment vous rapprocher de Dieu, d'approfondir et d'édifier votre relation avec Dieu. Donc posez-vous les bonnes questions, parce que je pense qu'en tant que chrétien, on agit des fois comme des robots. C'est-à-dire qu'on va à la messe, on prie à une certaine heure, on lit la Bible à une certaine heure, on lit sans vraiment comprendre et on ne cherche même pas à comprendre non plus. On lit et on dit Amen à des choses qui sont, qu'on a l'habitude de dire Amen. Mais vraiment, c'est quoi l'intention de votre cœur? C'est ça qui fait la différence entre un chrétien qui reste au niveau 1 et un chrétien qui commence au niveau 1 et qui évolue au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5 très rapidement. D'accord? Parce que le but, en fait, c'est de grandir dans l'esprit. Le but est de ne pas rester stagnant ou stagnante, en fait, là où Dieu nous a amenés, mais de grandir dans l'esprit. Lorsque vous lisez la Bible, vous êtes en train de lire la Bible, par exemple, vous lisez, je ne sais pas, la Genèse, par exemple, au mois de janvier. Au mois d'avril, vous avez déjà une autre interprétation, une autre, on va dire, je dirais pas interprétation, mais plus révélation. Janvier, vous êtes en train de lire la Bible, vous dites, d'accord, ok, la terre et tout, elle a été créée, et tout le royaume des cieux, il a été créé. En avril, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, ça veut dire ça. Mais d'accord, mais ça. Et en fait, cette conviction, cette révélation, elle vient du Saint-Esprit qui est en vous. Parce que vous êtes en train de grandir dans l'esprit. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder l'évolution de son esprit. Si l'année dernière et cette année vous êtes au même niveau, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'intention de votre cœur, malheureusement, eh ben, elle est faussée, on va dire. Elle n'est pas intentionnelle, elle n'est pas forte. Parce que Dieu donne à celui qui désire à recevoir la révélation de qui est Dieu, qui est son Fils, qui est le Saint-Esprit. Une révélation qui va se faire en fonction de l'intention intense que vous avez dans votre cœur. Ça, c'est le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner. Le deuxième conseil, c'est en fait, aussi de prier Dieu. La prière, elle est importante, mais la prière, elle est aussi intentionnelle. La prière est intentionnelle, c'est-à-dire qu'on prie parce qu'on souhaite en fait recevoir quelque chose en retour. On prie, alors vous allez me dire, il y a différents types de prières, certes. Moi, je prie de façon différente, c'est-à-dire que des fois, je prie juste pour remercier Dieu, juste en fait pour glorifier Dieu, juste aussi pour dire que je suis totalement contente, mais aussi I'm so grateful
que Dieu m'a donné ci, ça. I'm so grateful. Je suis vraiment, je rends grâce à Dieu en fait, parce que Dieu m'a éveillé ce matin, parce que Dieu en fait m'a donné un toit, parce que Dieu en fait, pour vraiment rentrer dans la gratitude en fait de ce qu'on a, petite ou grande, que ce soit l'air qu'on respire, c'est déjà une énorme chose que aujourd'hui je sois vivante, alors que d'autres personnes, Dieu les a amenées chez lui, d'accord, au royaume des cieux. Certaines personnes ne verront pas la lumière du jour demain, ou dans la seconde ou la minute qui va suivre. Moi, je suis reconnaissante parce que Dieu m'a donné en fait donc l'air dans mes poumons. Dieu m'a donné une autre opportunité aujourd'hui de faire une différence dans son royaume. Donc tout ça, en fait, je rends grâce à Dieu parce que, en fait, j'ai cette gratitude. Mais il faut savoir que Dieu, en fait, regarde, encore une fois, lorsqu'on prie, son intention, le positionnement. Et c'est pour ça que je dis que des fois, quand on prie, on peut être tout seul, en fait. Mais on ne devrait pas être tout seul lorsqu'on prie. On doit être en communion avec Dieu. Notre esprit intérieur doit être en communion avec l'esprit de Dieu. Mais des fois, on se rend compte que lorsqu'on prie, lorsqu'on médite, même quand on loue Dieu, on est tout seul parce qu'on n'est pas dans à la même fréquence que Dieu. On n'est pas dans l'esprit, on est encore dans la chair. On n'est pas dans l'esprit, on est encore dans l'âme. Alors que lorsqu'on prie, lorsqu'on médite, lorsqu'on fait tout ça, on doit être dans l'esprit. Parce que Dieu est esprit, on doit être également esprit. D'accord? La fréquence est spirituelle. La fréquence n'est pas dans la chair. La fréquence est spirituelle. Donc c'est pour ça que je vous dis que lorsque vous priez, soyez également intentionnel. Comment être intentionnel? Cherchez à justement être en communion avec Dieu. Lorsque vous demandez à Dieu à ce qu'il vous aide à être dans l'esprit lorsque vous souhaitez être en communion avec lui, tout simplement. Demandez à Dieu qu'il vous guide pour être plus spirituel aujourd'hui plus que hier. Ça vous permettra aussi de grandir dans l'esprit. Ça vous permettra aussi de recevoir des révélations que Dieu ne vous a jamais données. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas à la même fréquence. La fréquence qu'il est actuellement, c'est une fréquence qui est spirituelle. Vous êtes peut-être encore dans la chair, d'accord? Et ce qui est peut-être normal, ce qui est normal si vous avez été appelé par Dieu et que vous êtes vraiment au début de votre chemin spirituel. Parce qu'il faut savoir qu'on commence par être dans la chair, d'accord? Être dans l'âme et ensuite, progressivement, on arrive à être en fait dans l'esprit. C'est de façon progressive et ça se fait de façon progressive. Ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que Dieu en fait fait un travail de purification. Lorsqu'on est en train de lire les écritures bibliques, lorsqu'on se rapproche de Dieu, on se purifie de tout ce qui malheureusement nous empêchait de recevoir de Dieu. Donc on commence par la chair, ensuite on commence par rentrer dans l'âme et ensuite on est au niveau spirituel. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux, il y a 3 niveaux il y a 3 niveaux, on va dire, spirituels. Parce que la chair aussi est un côté spirituel. L'âme a aussi un côté spirituel. Et l'esprit est effectivement spirituel. Mais on commence par la chair, ensuite on a l'âme et ensuite on a l'esprit. L'esprit en fait contrôle l'âme et l'âme contrôle la chair, le corps. Donc c'est vraiment important de savoir ça. Demandez à Dieu qu'il vous donne les directives pour que vous puissiez vraiment être en communion de façon instantanée, de façon continuelle, de façon quotidienne avec lui. Vraiment demandez à ce que Dieu vous aide parce que Dieu est là pour vous aider. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez directement dans l'esprit parce que Dieu veut effectivement faire ce travail en vous et à travers vous pour que vous puissiez devenir esprit. Donc c'est Dieu qui va vous aider, c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui va vous permettre en fait de faire ce travail interne, d'être purifié chaque jour. Mais ce travail interne, il ne peut se faire que si votre intention est honnête, si votre intention est pure. Si vous avez cette intention de oh, j'ai envie que Dieu me purifie parce que j'ai envie d'être le meilleur dans ce que je fais pour me glorifier moi. Ça, c'est une intention qui est égoïste. D'accord? Parce que la personne qui doit être glorifiée, ce n'est que Dieu. D'accord? C'est pour ça que en fait Satan il a été chassé du royaume des cieux parce que son intention était égoïste. Lui il voulait être comme Dieu parce que son intention du cœur était égoïste. Il voulait pas glorifier Dieu, il voulait glorifier lui-même. Et Dieu il savait même pas qu'en fait en pensant ça Dieu savait qu'est-ce qu'il pensait. Il a été rejeté. Il a été rejeté du royaume.
parce que son intention était égoïste. Il voulait se glorifier lui-même et pas glorifier Dieu. Donc ça, il faut faire attention. L'intention détermine le niveau de révélation que vous allez recevoir et le niveau de révélation que vous allez recevoir va déterminer le niveau de transformation que vous allez en fait avoir en vous et expérimenter grâce à la grâce de Dieu que Dieu va vous donner. Je préfère toujours en fait backup mes conseils ou tout ce que je raconte en fait sur les réseaux sociaux avec les Écritures parce que c'est là qu'elle vient la vérité. La vérité, elle vient de là. C'est la fondation de la vérité, elle vient de la Bible. Donc je ne vais pas dire quelque chose qui ne vient pas de la Bible. Je ne vais pas me mettre dans cette situation-là parce que j'ai pas envie d'avoir un bif avec Dieu. Chapitre 14, verset 26 dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le fait en fait de recevoir ces directives, en fait Dieu va faire en sorte que le Saint-Esprit qui est en vous va vous donner ces directives. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, son rôle en fait qui est en vous est de quoi? De vous consoler et de vous enseigner. Vous enseigner comment prier, de vous enseigner comment méditer, vous enseigner comment vous positionner, vous enseigner comment écouter, vous enseigner comment en fait devenir humble. C'est le Saint-Esprit qui est en vous qui vous amènera dans cette situation ou vous enverra dans la situation où vous allez connaître un petit peu plus sur Jésus. Il faut savoir que le Saint-Esprit vous amène vers Jésus et Jésus vous révèle à Dieu. C'est ça en fait le cheminement. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui va commencer à faire un travail interne. D'accord? Il va vous consoler de votre vie passée. Il va également vous enseigner. Il va vous enseigner des choses. Il va vous enseigner quelles choses? Des choses en fait de l'esprit. Il va vous, comme je vous ai dit, vous aider à prier de façon intentionnelle, à prier pour que vous soyez en communion avec Dieu. D'accord? C'est en fait le Saint-Esprit qui nous donne les mots pour prier. Ça aussi, c'est dans la Bible. Je ne sais plus dans quelle lettre, mais je crois que c'est dans le livre des Romains, où l'apôtre Paul dit que c'est le Saint-Esprit en fait qui nous amène à la prière. C'est pas nous qui nous amenons à la prière, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la prière et aussi c'est lui qui nous donne les mots pour prier. C'est pas à nous de dire ok aujourd'hui je vais prier et tout de nous-mêmes. Non, le Saint-Esprit doit nous guider. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne, nous donne toutes choses, nous enseigne toutes choses, nous donne les mots justement pour pouvoir prier. Et le Saint-Esprit aussi nous rappellera quoi? Tout ce que je vous ai dit. Et c'est Jésus qui dit tout ce que je vous ai dit. Donc en fait, le Saint-Esprit, non seulement il vous enseigne, il vous console, mais aussi il vous rappellera ce que Dieu nous a dit. Lorsque on était esprit, avant même la création de la terre et du royaume des cieux, on était déjà créé et on avait déjà un message. C'est pour ça en fait que le Saint-Esprit fait ce travail de nous rappeler ce que Dieu nous avait dit par rapport à notre identité, par rapport à notre destinée, par rapport à notre prospérité. C'est le Saint-Esprit en fait qui nous amène dans un niveau de révélation qui nous rappelle en fait tout ce que Jésus nous a dit. On a oublié parce que intentionnellement Dieu voulait qu'on oublie pour qu'on se rapproche de lui. Cette réconciliation doit se faire donc avec Jésus, avec le travail sur la croix, mais cette réconciliation en fait nous fait aussi rappeler ce que on a oublié par rapport à notre identité, par rapport à notre destinée. Donc c'est important de travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je vous dis que le Saint-Esprit vraiment, il faut vous faire du Saint-Esprit votre meilleur ami. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous amener vers Jésus. C'est lui qui va vous amener vers la voie. C'est lui qui va vous amener vers la vérité. C'est lui qui va vous amener vers la vie. Le Saint-Esprit, c'est vraiment l'allié en fait. C'est votre meilleur ami. Et c'est pour ça qu'il faut considérer le Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit, je pense qu'on ne le considère pas autant parce que je pense qu'on ne parle pas autant du Saint-Esprit on devrait en parler un peu plus dans les messes, en fait, dans les études bibliques. Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous amène vers la vérité. C'est lui qui fait un travail de consolateur, c'est lui qui fait un travail d'enseignant, c'est lui qui fait un travail de vous rappeler ce que Dieu nous a dit par rapport à qui nous sommes en Jésus et quelle est notre destinée. Donc ça, c'est très important à savoir. Très important à savoir. Et troisièmement, le troisième point que j'ai noté et qui m'a vraiment aidé, c'est de lire les Écritures bibliques. Lire les Écritures bibliques. Et je sais que quand je lisais les Écritures, j'avais aucune révélation.
d'accord? Mais le fait de lire les écritures bibliques vous aide aussi à petit, en fait, à recevoir des révélations en fonction de comment vous méditez aussi sur les écritures bibliques. Puisque Dieu a dit à Joshua, médite sur ces écritures bibliques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matin, midi, soir. D'accord? Méditer sur les écritures bibliques. Il faut savoir que lorsqu'on lit les écritures bibliques, il ne faut pas lire pour lire. Le livre de la Bible, c'est pas un livre lambda, c'est pas un livre comme vous lirez un roman, d'accord? C'est un livre sur lequel il faut méditer, d'accord? C'est un livre en fait qui doit vous amener à la méditation. Et quand je dis à la méditation, c'est de vous poser les questions. Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi en fait Dieu, en fait, on commence avec le chaos, la terre est sous l'eau, nanana. Pourquoi? Il faut commencer à se poser des questions. Ne lisez pas le livre de la Bible comme si vous allez lire un livre lambda. Non, c'est un livre sur lequel il faut méditer. Parce que le plus vous méditez sur les écritures bibliques, plus la révélation va vous être révélée. Plus en fait le Saint-Esprit va vous donner cette révélation. Et je dirais même pas le Saint-Esprit, c'est en fait Jésus qui va vous donner cette révélation. Parce que Jésus qui est la voix va vous donner la révélation sur pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi Dieu a choisi Moïse, pourquoi Dieu n'a pas choisi Myriam et Aaron, pourquoi en fait c'est Joseph et pas ses autres frères, pourquoi c'est pas Judas, pourquoi c'est pas Ruben, pourquoi c'est pas Lévi, mais pourquoi c'est Joseph, pourquoi. Posez-vous des questions lorsque vous êtes en train de la lire. Et surtout, je dirais, moi, ce qui m'a vraiment aidé à vraiment grandir rapidement dans l'esprit, c'est lire le livre, lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, je dirais, le Nouveau Testament, certes, c'est une partie de la Bible qui vous aide en fait à savoir qui vous êtes en Jésus. Le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est vraiment en fait par rapport à Jésus, la venue de Jésus, pourquoi Jésus est venu, et surtout les lettres de l'apôtre Paul vous aident énormément de savoir qui vous êtes en Jésus. Mais l'Ancien Testament, et vraiment l'Ancien Testament, j'ai passé et je passe toujours du temps à méditer sur l'Ancien Testament lorsque je suis en train de lire un livre, par exemple le livre de Proverbes ou le livre du roi Salomon ou le livre de la Genèse ou Exodus ou de l'Exode, peu importe. Quand je suis en train de lire un livre de la Bible, lorsque je suis en train de lire un livre de la Bible, de l'Ancien Testament, je me pose 10 000 questions. Lorsqu'on se pose des questions, c'est pour ça qu'il ne faut pas lire, parce qu'il faut savoir que dans chaque verset de la livre, il faut savoir que dans chaque verset de la Bible, il y a 7 niveaux de révélation. Donc, peut-être que vous êtes en train de lire la Bible, vous êtes au niveau 0. Mais peut-être que lorsque vous vous posez des questions sur, je ne sais pas, un chapitre dans un verset dans un chapitre, vous allez vous poser des questions. Aujourd'hui, vous allez dire, mais ok, mais pourquoi en fait, pourquoi il a dit ça en fait, Dieu à Moïse? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est là que vous êtes en train de méditer. Méditer, c'est se poser des questions. Méditer, c'est en fait, c'est de se poser des questions et se dire, mais Dieu, donne-moi la révélation sur pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Et Dieu, progressivement, Dieu voit que vous êtes curieux. Dieu voit que votre intention est de connaître comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère avec son peuple. Et ça, on voit vraiment en fait l'identité et comment Dieu en fait fonctionne avec son peuple, je le dirais plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament c'est plus par rapport à Jésus, mais Dieu fonctionnait de façon, on va dire, plus intime, on va dire de façon plus relationnelle avant que Jésus n'arrive dans l'Ancien Testament. C'est Dieu en fait qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui parlait à Moïse, c'est Dieu qui parlait directement à Abraham. Il n'y avait pas d'intermédiaire. L'intermédiaire, il est venu après. L'intermédiaire, le modérateur, c'est Jésus qui est venu après. Mais avant, Dieu parlait directement avec ses enfants, avec Abraham, avec Moïse, avec Joseph, avec Daniel, avec les prophètes, avec Jérémie, tout ça. Donc tout ça, en fait, on l'apprend, on voit comment Dieu, en fait, fonctionnait avec ses enfants, avec ses élus dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est plus quand Jésus est venu, lorsque le modérateur est venu, lorsqu'intermédiaire est venu, c'est Jésus. Mais dans l'Ancien Testament, je vous dis, prenez le temps de lire. Prenez le temps de lire et de vraiment de vous poser les questions. Parce que ça aussi va fortifier votre foi.
Ça va fortifier votre curiosité, votre compréhension va venir grâce à l'accroissement de votre foi. Donc c'est important de savoir en fait que lire la Bible, ne lisez pas la Bible juste pour lire la Bible. Lisez la Bible et méditez sur la Bible. Mais la méditation, c'est se poser des questions. Et vous allez commencer à vous poser des questions à vous-même. Lorsqu'on se pose des questions, c'est même pas se poser des questions à soi-même. C'est de poser ces questions au Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est là pour vous enseigner. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est là pour justement vous apporter ou vous amener en fait à une localisation de révélation. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui va vous donner justement ce déclic, à vous donner cette révélation qui va être donnée par Jésus. D'accord? C'est pour ça que Jésus, en fait, il est la voie. C'est pour ça que Jésus, est la vérité. C'est pour ça que Jésus est la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est porteur de vérité. Cette vérité, c'est cette révélation qu'il vous faut. Et cette révélation est donnée par Jésus, mais le Saint-Esprit vous amène justement à cette localisation qui est la vérité, qui est Jésus, d'accord? Mais il vous enseignera à comment en fait passer de point A au point B. C'est ça l'enseignement, d'accord? Donc il est important de lire la Bible. Lire la Bible, pas simplement lire la Bible, mais d'étudier la Bible, pas simplement d'étudier la Bible, mais méditer sur chaque verset, parce que chaque mot dans la Bible a sa révélation, chaque mot dans la Bible a sa signification. D'accord? Et il est important de savoir, ok, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Dieu a choisi ce mot-là et pas d'autre, et pas un autre? Parce que Dieu avait une intention derrière. Dieu est un Dieu intentionnel. Dieu veut que, en fait, chaque enfant de Dieu soit également intentionnel. Donc, il est très important lorsque vous souhaitez passer du temps de qualité avec Dieu, de faire les choses de manière intentionnelle. Ne lisez pas juste dire oh, aujourd'hui je suis fatiguée, il est quelle heure? Il est 23h, bon je vais juste lire la Bible pendant 20 minutes et comme ça je coche la case. Non, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Franchement, vous perdez votre temps. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'intention, je vous le dis, lorsqu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de révélation. À quoi ça sert? Ça vous fait du bien parce que vous dites, ah mais j'ai lu ma Bible hier, j'ai coché la case. Mais Dieu vous regarde et dit, mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Moi, j'étais pas là quand tu as lu la Bible. Moi, j'étais pas là quand tu as commencé à prier et tout ça. Non, on perd son temps. Et c'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on est chrétien, il faut être intentionnel. Être intentionnel dans tout ce que vous faites. Ça, c'est important. Et je vais finir avec cette écriture dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume 119-130 et qui dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est ce que je viens de dire. La révélation de tes paroles. Quelles paroles? Les écritures bibliques, d'accord? Éclair, elle donne de l'intelligence aux simples. Non seulement elle donne de l'intelligence, elle donne de la compréhension. Elle donne de la compréhension. Lorsque vous êtes dans une situation où effectivement vous souhaitez connaître pourquoi vous êtes là, quelle est mon identité, pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi ci, pourquoi ça, lisez, étudiez, méditez sur la Bible. Méditez sur les écritures bibliques. Méditez sur les écritures bibliques parce que c'est seulement lorsque vous méditez que vous allez recevoir la révélation. Et je vous dis ça a fonctionné pour moi. Je ne peux pas vous dire ce qui n'a pas fonctionné. Je ne peux vous dire que tout ce qui a fonctionné. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas fait. Je peux vous dire ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Ce qui même aussi n'a pas fonctionné pour moi, je le partagerai également. Parce que ce n'est pas seulement ce qui fonctionne qu'on souhaite partager, mais aussi dire ce qui n'a pas fonctionné pour que les personnes en fait qui regardent mes vidéos ne fassent pas les mêmes erreurs. Ou peut-être ça n'a pas fonctionné pour moi, mais ça peut aussi fonctionner pour vous. Mais je vous dirais effectivement ce qui pour moi n'a pas fonctionné parce que voilà, c'est mon expérience. Je suis là pour justement partager mon expérience spirituelle avec vous. Donc, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Qui sont les simples? Nous. On est les simples. D'accord? On est les enfants de Dieu. Donc, vraiment faire en sorte que lorsqu'on étudie la Bible, on médite sur la Bible. Même si ça vous prend une semaine, pour recevoir la révélation sur juste un verset, prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps de vraiment prendre le temps en fait de lire, étudier, méditer sur chaque verset. Et c'est là en fait que on se rend compte et que Dieu aussi voit que vous prenez le temps de passer du temps de qualité sur ces écritures, de prendre le temps de vraiment écouter ce qu'il a à vous dire. Parce que Dieu est un Dieu qui est qualitatif.
Dieu ne fait que les choses de manière de qualité. Il ne fait pas les choses à moitié. D'accord? C'est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui est intentionnel, c'est un Dieu en fait qui souhaite que vous y receviez cette transformation qui est là pour vous en fait. La révélation, elle a été là même avant que la création du monde soit monde. Et Dieu attend justement que vous ayez cette posture, la posture de votre cœur pour justement recevoir ce qu'il a à vous offrir. Si j'ai un mot à vous donner aujourd'hui, c'est méditation. Méditation. Prenez le temps de méditer. Et aussi, avant de faire quoi que ce soit, faites en sorte que vous soyez guidé par le Saint-Esprit. Faites en sorte que vous fassiez exactement ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Ça prend effectivement, ça demande de la pratique, mais par la prière, vous pouvez également demander à Dieu de vous aider dans ce cheminement spirituel pour que chaque fois que vous priez, chaque fois que vous méditez, chaque fois que vous lisez la Bible, chaque fois que vous fassiez quoi que ce soit qui est spirituel, qui est en accord en fait avec Dieu, vous le fassiez en fait en fonction de l'esprit qui est en vous. Vous êtes guidé par l'esprit. D'accord? Ne faites pas les choses juste pour faire les choses de manière automatique, de façon systématique. Non. Ça, c'est pas du tout spirituel. Ça, c'est faire les choses de la chair. Ça, c'est faire des choses qui ne sont pas en accord, qui ne sont pas dans la fréquence dans laquelle Dieu est. D'accord? Parce qu'il faut encore savoir que Dieu est esprit et il attend que nous soyons également esprit pour qu'on soit en communion avec lui. Donc ça, c'est mes trois, on va dire, conseils que j'ai à vous donner. Vraiment, si vous souhaitez passer du temps de qualité avec Dieu, premièrement, soyez intentionnel. Soyez intentionnel. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai envie d'avoir Dieu dans ma vie? Pourquoi j'ai envie que Dieu en fait puisse prendre les rênes de ma vie? Pourquoi j'ai envie de connaître Dieu, son Fils Jésus et le Saint-Esprit? Pourquoi? Posez-vous les questions. Et lorsque vous posez des questions, c'est même pas à vous. Vous posez des questions, vous posez des questions au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous répondra. Deuxièmement, étudiez, méditez la Bible. Et étudiez les Écritures de la Bible. D'accord? Même si vous n'avez pas encore de compréhension, ce qui est normal, parce qu'il faut savoir que la Bible, c'est un livre. Un livre, moi j'appelle le livre de la Bible un livre de code. Un livre de formules. Un livre de formules. Ici, il y a des formules. C'est pas un livre lambda. Le livre de la Bible est bourré de formules, d'accord? Et lorsque on a justement cette formule qui nous permet justement de décoder comment prier, comment méditer, comment lire la Bible, comment entendre de Dieu, comment recevoir la révélation, comment faire toutes ces choses que Dieu souhaite en fait qu'on fasse pour recevoir la révélation, pour que la transformation se fasse en soi, ça, vous allez la gérer. La Bible, vous allez la gérer. C'est-à-dire que lorsque vous allez ouvrir, peu importe quel livre, vous allez, ok, je lis chapitre 14 du livre de Jean, tout de suite la révélation, elle va tomber. Tout de suite la révélation, vous n'allez même plus avoir besoin de vous poser, parce que vous avez décodé comment recevoir la révélation. C'est comme toute chose dans la vie, il y a un système pour chaque chose. Il y a un système pour tout, il y a une formule pour tout. Il y a une formule pour tout. Et la Bible est sans exception. Avoir la révélation des Écritures bibliques est sans exception. Donc, soyez intentionnel. 1, 2, méditez, étudiez la Bible de façon intentionnelle. Ok? Méditez. Actually, 2, pardon, c'était en fait, excusez-moi, 2, c'était en fait de demander à Dieu de vous donner de la guidance. Faire en sorte que Dieu vous donne les directives pour justement vous positionner, positionner votre cœur et que vous soyez intentionnellement en fait en accord, en fréquence intense avec Dieu. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Intentionnel, de demander à Dieu à ce qu'il vous donne en fait donc des directives pour positionner votre cœur en fonction de là où est Dieu, pour que vous soyez en communication avec Dieu de façon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matin, midi, soir. Demandez à Dieu. Dieu est là pour vous aider. Dieu nous a donné des aides. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné des anges. Il nous a donné Jésus. D'accord? On n'est pas tout seul dans ce chemin spirituel. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin pour grandir dans son esprit. Troisièmement, c'est de lire, étudier et méditer sur les Écritures bibliques. Je vous ai dit, il y a 7 niveaux. 7 niveaux de révélation. 7 niveaux de révélation pour chaque verset. On peut être aujourd'hui, avril 2025, au niveau numéro 1. Peut-être au mois de juin 2025, on sera déjà au niveau 2. Pourquoi? Parce qu'on a étudié, on a médité sur la Bible. On reçoit jour après jour encore plus de révélations. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Il ne va pas vous donner quelque chose si vous n'avez pas la capacité à recevoir. Je ferai une vidéo par rapport à ça. Comment
comment se vider intérieurement pour recevoir justement de Dieu. Parce que ce prunage, ce processus en fait de se vider intérieurement, c'est pas seulement sur Dieu, c'est aussi sur nous. On doit faire aussi notre travail à nous pour qu'on puisse justement se retrouver totalement vide intérieurement pour se revoir, pardon, pour pouvoir recevoir de Dieu. Premièrement, être intentionnel. Deuxièmement, demander à Dieu par la prière de vous guider, de vous donner ses directives pour vous aider, pour que le Saint-Esprit soit là pour vous aider également, pour vous enseigner comment vous positionner intentionnellement. Et troisièmement, étudier, méditer sur les Écritures bibliques pour que vous puissiez en fait recevoir cette révélation, recevoir cette conviction du Saint-Esprit qui vous donne, qui vous amène à une situation à recevoir cette révélation de Jésus. Parce que cette révélation, elle ne se fait que par Jésus. D'accord? Jésus est là pour vous donner la vérité sur qui vous êtes, votre identité, sur votre destinée divine, sur tout ce qui est en accord avec pourquoi vous avez été en fait créé, pourquoi Dieu a décidé de vous créer, pour quelle mission, quel est votre mandat, pourquoi Dieu a décidé de vous créer, pourquoi Dieu est venu à une certaine heure de votre vie, à une certaine heure de votre vie, à un certain âge de votre vie, pour justement faire en sorte que vous puissiez être un atout pour son royaume. Donc c'est important de savoir tout ça parce que sinon, eh bien, on vit une vie qui est dans l'obscurité, on vit une vie qui est sous l'influence, sous le contrôle de l'esprit de Satan. On vit une vie qui est malheureusement, qui ne répond pas aux attentes de Dieu. Et malheureusement, on passe une vie qui n'est pas en accord en fait avec ce que Dieu a déjà écrit sur vous. Donc c'est important de faire ce choix en fait d'être intentionnel. Et c'est pour ça que je dis de comment passer du temps de qualité, parce qu'il n'est possible que de se rapprocher de Dieu. Il n'est possible que de se rapprocher de Dieu que si on passe du temps de qualité avec Dieu. Faire en sorte qu'on mette Dieu dans sa vie en tant que number one. Number one. Toute autre chose est secondaire. Toute autre chose est secondaire. Et là, vous allez vraiment voir que votre vie va commencer à changer. Là, vous allez voir vraiment que la révélation va commencer à apparaître. Là, vous n'allez pas être un chrétien comme beaucoup d'autres sont, un chrétien lambda qui va à la messe, qui lit la Bible, un chrétien bien rangé, comme j'ai envie de dire. Mais vous êtes vraiment un chrétien, un disciple même de Dieu, je dirais, qui non seulement est guidé par l'Esprit, mais aussi reçoit de Dieu la révélation divine qui est nécessaire pour grandir dans l'Esprit. En tout cas, j'espère que ces paroles ont été une bénédiction pour vous. J'espère également que ça vous a aidé et que ça vous aidera dans votre chemin spirituel et que ça vous a apporté un petit peu de lumière sur comment justement passer du temps de qualité avec Dieu pour grandir dans l'esprit, pour vous rapprocher de Dieu, pour faire en sorte que votre relation avec Dieu soit édifiée plus qu'autre chose et que voilà, que vous deveniez en fait la personne que Dieu souhaite que vous deveniez en fonction de ce qu'il a écrit sur vous. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe où vous êtes, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.